Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette attitude des parents de Jésus de respecter la loi nous enseigne et nous oriente dans notre vie, nous enseigne que nous devons nous aussi respecter les droits de Dieu. Parce que parfois nous oublions que ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous pardonne, ce Dieu qui nous console, ce Dieu qui nous soutient dans les moments d'épreuve, ce Dieu-là est aussi le Tout-Puissant. Ce Dieu-là est aussi juge. Ce sont deux faces de la même médaille. Nous ne pouvons pas avoir une médaille avec une seule face. Les deux faces forment partie de la même réalité. Dieu, le créateur de tout ce qui existe, est le Seigneur de l'œuvre qu'il a créée. Et par amour, il est aussi le Sauveur. Et donc, nous qui avons un pied dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous devons considérer la révélation dans son ensemble, ce que nous appelons la révélation, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous devons considérer cette révélation dans son ensemble, parce que parfois, nous ne nous arrêtons que sur le Dieu miséricordieux, sur le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous console. Mais parfois nous oublions l'autre face de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est aussi le juge. Il jugera avec miséricorde, dit la parole. Mais nous ne devons pas oublier et choisir certaines caractéristiques de Dieu. Ces caractéristiques-là qui nous arrangent. Et oublier certains autres qui peut-être, parfois ce sont des blessures de nos vies ou alors des parties qui sont difficiles pour nous de respecter. Nous coupons, nous supprimons certaines parties de la révélation. Notre foi est basée sur cette révélation Ancien et Nouveau Testament. Peut-être aussi parce que nous les prêtres, nous ne prêchons pas sur ces deux parties. Parfois nous nous focalisons seulement sur le Nouveau Testament. La révélation a ces deux parties, Ancien et Nouveau Testament. Et nous ne pouvons pas choisir ce qui ne nous dérange pas pour le respecter. Respecter les droits de Dieu, c'est aussi respecter sa parole dans son intégralité. Enseigner sa parole dans son intégralité. Enseigner tout ce que le Seigneur nous a dit, tous ses commandements, toute sa parole. Notre foi est basée justement sur cette révélation qui est double, Ancien et Nouveau Testament. Le Seigneur nous parle aussi dans l'Ancien Testament. Alors, cette foi que nous professons a des bases
dans son Ancien Testament. Lorsque nous parlons de la genèse des prophètes, nous parlons d'un Dieu qui est tout puissant. Nous parlons d'un Dieu qui est aussi juge, un Dieu qui est Seigneur. C'est cela l'Ancien Testament. Un Dieu fort, un Dieu tout puissant, un Dieu juge. Mais dans l'Ancien Testament, nous parlons déjà beaucoup plus de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. Et nous ne devons pas seulement nous focaliser sur ce Dieu bon, en oubliant que la toute-puissance de Dieu, la justice de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est aussi des caractéristiques de ce même Dieu qui est bon. Alors, chers frères et sœurs, respectons les droits de Dieu, parce que respecter les droits de Dieu, c'est respecter, aimer Dieu. Lorsque nous respectons Dieu, nous l'aimons. Et respecter les droits de Dieu, c'est aussi respecter sa révélation dans son intégralité. Ne pas découper le message, ne pas enseigner ce qui plaît aux oreilles, ne pas dire au peuple de Dieu ce qui est politiquement correct. Parler aussi de ces choses qui font parfois mal, de ces choses qui dérangent le monde, de ces choses qui ne font pas toujours plaisir. Oui, c'est aussi cela le message de Dieu. Hier, nous disions que l'ancien Siméon nous disait dans l'évangile que le Christ sera motif de contradiction. Oui, notre message, le message chrétien, est un message de contradiction. Alors nous ne devons pas seulement parler de ce qui plaît, de ce qui est bon à entendre. Nous devons aller au plus fond de cela. Nous devons parler aussi de ce qui nous dérange, de ce qui nous fait mal, de ce qui fait germer en nous la conversion. Parce qu'il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas de douleur de cœur. Il n'y a pas de conversion si nous n'avons pas mal sur ce que nous avons fait. Alors, chers frères et sœurs, soyons fidèles au message du Christ. Soyons fidèles à son message dans son intégralité. N'essayons pas de découper le message. N'essayons pas de tuer le message de Christ. Parce que tuer le message, c'est tuer le messager. Que le Seigneur nous aide à porter cette révélation dans son entièreté. Qu'il nous aide, qu'il nous donne sa grâce de pouvoir vivre même ces points de sa parole qui sont si difficiles à respecter. Oui, la révélation est double, Ancien et Nouveau Testament. Et nous devons essayer, avec la grâce de Dieu, avec son aide, de mettre en pratique ce que nous dit le Seigneur. Nous devons respecter les droits de Dieu. Et les droits de Dieu, c'est aussi respecter sa parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.